Bonjour, soyez les bienvenus à l'Assemblée. Je me réjouis, je suis content d'être avec vous autres ce matin. C'est un temps privilégié. C'est un temps qu'on a ensemble. Peut-être qu'on n'est pas ensemble physiquement, mais c'est un temps qu'on a ensemble dans le Seigneur Jésus. Et vraiment, c'est un rendez-vous divin. C'est à ça que je m'attends ce matin avec vous autres. Le même genre de rendez-vous divin que quand Moïse montait la montagne à la rencontre de l'Éternel. C'est la même chose pour moi dans mon cœur ce matin, envers vous, puis surtout envers le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a un sujet qui est peut-être des fois difficile à faire passer, peut-être des fois difficile à entendre, mais regarde, on va rester dans l'amour du Seigneur et on va s'en remettre à lui pour que le message passe bien, que le message soit bien apporté et qu'il soit bien reçu aussi. Mais avant de faire ça, avant de commencer dans le message, dans la prédication, on va déclarer. On déclare parce qu'on déclare des choses sur nos vies. On déclare parce qu'on est des êtres, on est des esprits. C'est ce qu'on est avant tout, on est des esprits. On a une âme, puis tout ça, ça vit dans un corps. Et en tant qu'esprit, notre domaine premier, c'est le domaine du surnaturel, du spirituel. C'est là que notre esprit vient, que la conscience qu'on est vient. Et donc, ce qu'on déclare aujourd'hui dans le naturel, par notre bouche, ça vient à être. Ça prend naissance dans le surnaturel, mais ça vient à être dans le naturel. Ça vient nous rejoindre dans le naturel. Vous savez, il y en a qui me disent « Ouais, mais ça ne ressemble pas un peu à du nouvel âge, ça? » Non, pas du tout. En fait, pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit, en ce qui a trait au salut, pourquoi est-ce que la parole de Dieu a dit il faut que tu crois dans ton cœur, mais il faut que tu déclares, il faut que tu proclames, OK? Il faut que tu confesses de ta bouche. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit confesser? Ça devrait être suffisant qu'on croit dans notre cœur, et c'est la parole de Dieu qui nous demande. Donc, on se base là-dessus pour dire que le Seigneur, il souhaite qu'on utilise nos paroles, notre langue, parce que la vie et la mort, on va laisser de côté la mort, si vous le voulez bien, mais la vie c'est au pouvoir de la langue. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, sur ces bases-là, ce matin, si vous le voulez bien, on va faire nos déclarations. On va le faire ensemble. Comme un seul corps, le corps de Christ. OK? Sous un seul esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Donc, ensemble, si vous le voulez bien, on commence nos déclarations immédiatement. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de déclarer là, je vous invite à dire un grand Amen pour signifier justement votre accord avec la déclaration qu'on vient de faire, la déclaration sur la vie et la santé. C'est bon? Amen. Alléluia. On continue. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes justice de Dieu. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Êtes-vous fils de Dieu? Oui. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Amen.
Je suis une nouvelle créature. Parce que je suis mort au péché avec Christ. Mais je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Amen. Ressuscité en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Et cette vie-là, cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Je reçois ça, Seigneur Jésus. Je reçois la vie éternelle aujourd'hui pour moi. Amen. La dernière déclaration, si vous le voulez bien, ensemble. Esprit Saint de Dieu. Je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Je suis intéressé, Seigneur. Merci. Merci. Si vous le voulez bien, si vous me le permettez, je vais prendre un temps de prière avant qu'on débute l'enseignement de ce matin. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Seigneur, mon tout en tout, mon époux, l'amour de ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, que ce matin, je me tiens devant toi. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, je me tiens devant ton trône. Et je suis disponible aujourd'hui. Et merci, Seigneur, de me rendre disponible et capable d'œuvrer les œuvres que tu as planifiées d'avance pour moi et pour ma vie. Merci, Seigneur. Merci que tu m'utilises. Tu m'utilises et tu m'accordes ton intelligence, pas la mienne. Ton intelligence, Seigneur, pour que je puisse amener des connaissances, amener ta volonté, amener ton plan pour tes bien-aimés, pour ceux qui soupirent après toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci de faire cette grâce-là dans ma vie. Et Seigneur, je veux rendre grâce aussi que tu me soutiens. Parce que par mes propres forces, il y a probablement longtemps que j'aurais lâché, il y a probablement longtemps que j'aurais abandonné. Mais Seigneur, c'est toi ma force, c'est toi qui es mon rocher, c'est toi qui es ma forteresse, mon bouclier, ma haute retraite, Seigneur. Et Seigneur, c'est en toi que je me confie. Et je vois que tu me soutiens par ta droite triomphante, Seigneur mon Dieu. Je te bénis, Père Tout-Puissant. Merci. Merci de m'accorder autant. Et merci, Seigneur, de me guider par le Saint-Esprit, de m'avoir donné la présence du Saint-Esprit en moi. En tout temps, 24 sur 24, 7 sur 7, le Consolateur est avec moi. Il me conseille, il me dirige, il me conduit. Et Seigneur, je rends grâce parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour accomplir ta volonté, Seigneur. Je vous rends grâce, Père. C'est par le nom de Jésus-Christ, c'est par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que j'ai prié ce matin. Je veux m'effacer ce matin, Seigneur. Comme la parole de Dieu, comme ton serviteur Jean a déclaré dans la parole, il faut que tu croisses, Seigneur, et que je diminue. Par le nom de Jésus, j'ai prié ce matin. Amen. 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 Alléluia. Wouh! Hey, comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Hey. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans l'amour? Ben, c'est un peu drôle que tu me demandes ça, pasteur. C'est drôle que tu me parles de ça un matin. Parce qu'en fait, je voulais te dire, j'ai vu sœur une telle avant-hier qui se promenait bras dessus, bras dessous avec un homme,
qui avait l'air d'un sportif, qui avait l'air vraiment plus jeune qu'elle. Et puis je l'ai même vu donner un baiser. Quel infidèle! Quand je pense à son mari qui travaille comme un fou pour subvenir aux besoins de la famille, puis je pense à leur petite fille, ça me met complètement le feu de savoir qu'une croyante s'adonne à l'adultère puis qu'elle y prenne plaisir sans gêne de même. Ça me met hors de moi. Et pas mieux qu'une prostituée. Non, mais ça n'a pas d'allure, vous pensez pas? Moi, j'avais justement l'intention d'aller prévenir notre frère de se méfier parce que là, il est en train de se faire jouer dans le dos. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, ce genre de scénario-là? Ou quelque chose dans le genre, quelque chose de semblable? Quelle tournure que ça a eu, cette histoire-là, pour vous? Est-ce que vous êtes allé informer la victime, qui se faisait tromper ou qui se faisait abuser? Est-ce que vous êtes allé la prévenir? Ou est-ce que vous êtes allé confronter la personne pécheresse? Est-ce que vous avez diffusé la nouvelle? Vous n'avez parlé pour surtout pas que personne d'autre se fasse prendre un abus de ce genre-là? Ou bien non, si vous vous êtes fermé, si vous êtes tu, puis vous avez observé le déroulement de la situation. Dans mon récit à moi, là, la personne qui a été témoin de ce geste-là, absolument inadmissible, cette personne-là a croisé la petite famille quelques jours plus tard, dans le cadre d'un repas fraternel qui avait été organisé à l'église. OK? Puis, non seulement la personne qui a été témoin de ces choses-là a rencontré la petite famille qui, en passant, semblait parfaitement heureuse, mais elle a aussi rencontré le jeune séducteur de notre histoire, qui se trouve à être le frère cadet de la femme infidèle. Oh, oh, oh! Jugement, jugement, comme tu nous tiens. Mais vous savez, d'aussi loin que je me souviens, les hommes se font un point d'honneur de tout ramener à leur hauteur à eux autres. Je m'explique. Je veux dire par là que les gens, ils évaluent tout. Tout! Les gens, ils évaluent, ils jugent de tout. Puis la référence dont ils servent pour évaluer, pour juger, ben, c'est leur propre échelle de valeur. Et cette échelle de valeur-là, qu'elle soit bonne ou, dans la plupart des cas, mauvaise. OK? L'échelle de valeur, pardon, dans la plupart des cas, est mauvaise. Et si je dis qu'elle est mauvaise, c'est sûr et certain que c'est pas mon opinion, c'est en rapport avec ce que la parole de Dieu dit de ça. Amen. Parce que, premièrement, elle est mauvaise parce qu'on sait qu'elle n'est pas semblable à celle de notre grand Dieu.
Ben là, Yann, comment tu fais pour savoir ça? Ben pour savoir ça, c'est bien simple. On rouvre notre Bible, puis on s'en va dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55. Puis on va lire les versets 8 et 9 ensemble, si vous le voulez bien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Hey! Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, c'est assez clair. C'est assez clair. Ouais, ben, regarde, peut-être pour les autres, là, Yann, là, mais moi, je suis une bonne personne, OK? Moi, là, je fais attention à ne pas blesser personne, puis j'essaye d'être le plus fair possible avec tout le monde. Mais bravo, champion! Bravo! Si tu penses que tu es sur la bonne voie, continue. Lâche pas. Mais si tu me le permets, je voudrais juste faire la lumière sur ta bonne personne et tes bonnes actions. Tu me le permets? Puis, je te jure, je n'amènerai pas de jugement, je t'amène dans la parole. On retourne dans la parole, puis on reste dans le livre du prophète Ésaïe. On s'en va juste quelques chapitres plus loin, au chapitre 64, puis on va lire le verset 6. Il est écrit, « Nous sommes tous comme des impurs. » Le mot à retenir ici, c'est « tous ». Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Moi, là, à chaque fois, ça me frappe direct entre les deux quenouilles. Comment est-ce que Dieu emploie le mot « tous ». Tous impurs, tous flétris. Puis, il utilise ce mot-là quand il parle de ses chefs-d'œuvre. Il parle de nous autres, il parle de ses créations, de l'humanité. Il parle de ses chefs-d'œuvre. Quand il dit ça, wow! Oui, mais Yann, regarde, c'est dans Ésaïe, ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, ça n'a pas rapport avec moi. OK? Mais fais attention parce que Dieu parle à travers Ésaïe exactement comme il parle à travers l'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance. Puis on va, si vous le voulez bien, on va aller dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, puis le verset 23. Et Paul nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est drôle, hein? Paul, il prend encore le même mot. Tous! Tous ont péché. Tous sont souillés du péché. La même chose que Ésaïe disait, tous sont comme des vêtements, tous sont comme des impurs, puis notre justice est comme des vêtements souillés. Voyez-vous le problème avec ça, là? Puis quand je dis le problème avec ça, c'est comme je parlais tantôt, quand je parlais de la mise en situation, je vous ai fait tantôt, quand on s'élève en jugement, okay? Quand on juge puis qu'on déclare qu'un tel c'est un ci, puis c'est un ça, puis elle c'est une ça, ben, le problème avec ça, c'est que comment est-ce que tu peux, à la lueur de ce qu'on vient de lire, comment est-ce que tu peux juger, comment est-ce que tu peux trancher avec justice, alors que toi, t'es tout croche. T'es tout croche selon la parole de Dieu, selon ce qu'on vient de dire. Hein? On vient de voir deux passages, OK? Puis la parole de Dieu dit que toute situation se résolve sur le témoignage de 2 ou
3 témoins. On a deux passages qui nous ont été donnés. Et puis oui, on est tout croche. On est tout croche. Et faites attention. Parce que même ceux qui sont justifiés en Christ, même ceux qui sont nés de nouveau, sans le renouvellement complet de la pensée, on est inapte à juger des gens. Et remarquez bien que j'ai utilisé le terme « juger les gens ». Parce que la Bible, elle nous enseigne à juger. OK? Mais pas les gens, pas les personnes. On n'a pas à juger la chair et le sang. Non. Ce qu'on a à juger, ce sont les choses de l'esprit. C'est ça qu'on doit juger. Il faut qu'on discerne, il faut qu'on juge de ce qui se passe autour de nous autres dans le domaine spirituel. Si on est témoin d'activités surnaturelles, ben on doit être capable d'identifier puis de juger ça provient d'où, c'est de quelqu'un cette affaire-là. Il faut qu'on soit capable de percer le voile, OK, de la déception quand il y en a. Okay? Parce que souvent, l'ennemi va mettre un voile de déception, il va cacher ses affaires, il va sournoisement. Mais on doit être aussi capable, quand on a détecté ça, de prendre position dans le spirituel quand une force s'élève contre nous ou une partie ou la totalité de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est la parole qui nous dit qu'on doit juger spirituellement. On va, si vous le voulez bien, tourner dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et on va lire les versets 14 et 15. Paul nous dit, mais l'homme animal, ou si vous aimez mieux, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge les choses de l'Esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Mais si vous le voulez bien, on va revenir au jugement. On vient au jugement, OK, de la façon que les scribes, les pharisiens, les sadducéens aimaient se donner au jugement. OK? Ce jugement-là, c'est de valeur à dire, mais aujourd'hui, c'est une plaie qui se répand dans le corps de Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de s'en parler. Je ne viens pas ici avec le « vous êtes non. Mais on doit se rendre compte que même des fois, inconsciemment, on va porter un jugement. Inconsciemment. Puis, Dieu merci, l'Esprit Saint nous révèle après ça « Hey, c'est quoi ta là? » Mais ça arrive à tous, sous l'effet de l'émotion, de porter un jugement. Je rencontre tellement souvent des phrases comme « Yann, tu ne sais pas que tu devineras jamais ce qu'un tel a fait. » Ou ben non, méfie-toi de lui. OK? Il est malhonnête. Il a escroqué plusieurs ministères d'aide dans plusieurs églises. Méfie-toi. Ou on va entendre « Ah, lui là, tu ne peux pas te fier. Il manque un respect. »
c'est un jugement. On s'élève en jugement contre nos frères et nos sœurs. Et puis, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que la parole de Dieu en dit de ça, ce que Jésus lui-même a à dire de ça. OK? On trouve ça dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, puis au verset 42. Puis comme je vous dis, c'est Jésus qui va nous parler. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen! Hey! Ça, c'est un réveil, ça, là. Ça, c'est un coup de cadran qu'on vient de recevoir. Que Jésus nous donne. Ce genre de murmure-là, de jugement et de condamnation-là, ça fait lever plusieurs problèmes dans la vie d'un croyant vis-à-vis de la parole. Parce que Jésus lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, la parole créatrice, hey, Jésus, celui qui est, OK? Ce Jésus-là, là, il ne s'est même pas élevé en tant que procureur, que juge, puis qu'exécuteur devant la femme qui avait été prise en état d'adultère, puis qu'on a amené devant lui. On va aller, si vous le voulez bien, on va aller dans cette histoire-là qu'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, mais on va lire vraiment les versets 10 et 11 de ce récit-là. Au verset 10, « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Wow! Hey! Wow! Jésus ne condamne même pas la femme. On s'entend, c'est celui qui va s'asseoir sur le grand trône blanc. Il condamne même pas la femme qui est prise dans le délit d'adultère. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce. Il fait grâce à tous ceux et toutes celles qui se jettent à ses pieds. Et si vous voulez en voir la preuve, vous avez juste à tourner dans votre parole. Vous allez dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10, oui c'est ça, et au verset 13. Et Paul nous déclare, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque se jettera à ses pieds va recevoir la grâce, va être sauvé. » Hey! Le Seigneur pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Mais aussi, il dit, comme il a dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Tu sais, le Seigneur, il me dit ça à moi, OK? Il me le dit à moi quand je tombe. Puis que je m'emporte en colère contre quelqu'un ou contre une situation, il me dit, Yann, va et ne pêche plus. Il va dire ça à un frère, OK? Un frère qui chute quand il va chercher un plaisir, il recherche un plaisir charnel dans du contenu pornographique. Il va dire à ce frère-là, va et ne pêche plus. Et il va dire à une sœur qui succombe à la tentation de s'enivrer pendant une soirée bien arrosée, il va lui dire, va
et ne pêche plus. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, il sait que tout n'est pas fini. Le Seigneur, il sait que tout n'est pas joué. OK? Il attend. Et il va attendre patiemment notre repentance. Il nous donne tellement sa miséricorde. Il est tellement miséricordieux envers nous. Il est tellement bon. Ah! Ah, ce que Dieu est bon. Puis, vraiment, ce matin, dites-le avec moi. Dites-le avec moi. Dieu est bon. Puis sa bonté, il est bon toujours. Puis sa bonté dure à jamais. Dites-le avec moi. Il est bon. Il est bon toujours, puis sa bonté dure à jamais. Seigneur, tu es bon. Tu es bon toujours, puis ta bonté dure à jamais. Amen. 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 Dieu est tellement bon. Et nous autres, là-dedans, et nous autres, hein? On n'est pas soumis à ça. Quand on vient à Christ, là, OK, puis qu'on cherche à devenir ses disciples, puis à marcher selon ses voies, on n'est pas soumis à ça. On n'est-tu pas supposé d'être la grande famille de Dieu? Si on est ses enfants, là, on devrait refléter ce caractère-là de notre papa. Non? Oui, ça nous concerne nous autres aussi. Puis, regarde, le prochain passage devrait nous dire quelque chose. Si vous tournez dans Matthieu au chapitre 6, le verset 12, c'est en plein milieu de... Quand les disciples ils demandent à Jésus, montre-nous comment prier. Puis Jésus, il nous donne la prière du Notre Père, puis à un moment donné, il arrive à ce passage-là, au verset 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Amen. Fait que quand on s'enligne là, quand on s'enligne dans le jugement, dans la condamnation, je vous pose cette question-là ce matin. On est qui? On est qui pour déclarer qu'un tel c'est un voleur, puis qu'une telle c'est une traînée, puis salir leur nom puis leur réputation? Puis regardez-moi, même si c'est vrai, on est qui? Parce que la femme qu'on a vue dans le passage en Jean chapitre 8, la femme qui a été prise en état d'adultère, c'était vrai ça aussi. J'ai pas vu Jésus s'élever en jugement et en condamnation contre elle. Je veux vous amener une analogie ce matin. Une espèce de petite parabole. Admettons que vous et moi, on monte une montagne. Okay? On s'en va pas loin de Sherbrooke, il y a le mont Offord. Okay? C'est pas la plus haute montagne, mais pour l'exemple, ça va faire la job. Okay? On monte le mont Offord, on se ramasse au sommet du mont Offord, puis là, rendu au sommet, je me tourne vers vous, puis je vous donne un oreiller. Un oreiller de plumes. Là, je dis, déchire l'oreiller, puis secoue-la pour que les plumes s'en aillent partout, dans toutes les directions. Okay? Fait, obéissant comme vous êtes, vous prenez l'oreiller, vous l'ouvrez, puis vous garochez les plumes un peu partout dans toutes les directions, puis jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans l'oreiller.
Puis là, le vent pogne là-dedans, puis il amène les plumes tout partout, puis au loin, puis... Puis quand c'est fini, moi, je me tourne vers vous, puis je vous dis, maintenant, je vais te demander d'aller ramasser toutes les plumes. Toutes! Faut pas qu'il en manque une seule. Vous allez me dire, regarde, c'est pas possible, là, regarde, ça a parti tout partout à des kilomètres, il y en a partout sur tous les versants, il y en a partout. C'est impossible. Je peux pas courir après ça. Il y a des plumes qui sont cachées, etc. Bien, c'est exactement la même chose quand on répand des choses, quand on s'élève en jugement et en condamnation contre des frères et des sœurs. Parce que je vous mets au défi, un coup que vous avez ébruité l'affaire, je vous mets au défi de tout rassembler ceux qui le savent pour éteindre le feu. Puis dire, ah non, j'aurais pas dû propager ça. Vous n'y arriverez pas. Parce que comme les plumes, ça part vite, puis ça va loin. Et le problème aussi, c'est que bien souvent, ce que vous avez déclaré, bien, ça a été déformé, ça a été amplifié, puis la personne que vous avez jugée est encore pire dans les pensées des gens que ce que vous avez apporté comme jugement contre elle. C'est grave. C'est grave. Puis je veux encore, regarde, je veux mettre encore plus l'emphase que c'est grave. OK? Je vous ai demandé tantôt, comment est-ce qu'on peut, on est qui pour déclarer qu'un tel c'est un ci, puis une telle c'est une ça? Hein? Mais en même temps, je vais vous demander, on est qui? On est qui pour venir questionner, puis tenter d'enlever la grâce que Dieu a placée sur les gens? Dieu leur a fait un don. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Il leur a accordé sa grâce sur leur vie. Selon quelle autorité? Moi, je peux repasser par après puis rétablir le péché dans la vie de quelqu'un. Quel culot! Quelle méchanceté! Quel blasphème! Ben là, Yann, blasphème. Tu y vas un peu fort. Non, blasphème! Je vais vous rappeler c'est quoi un blasphème. Un blasphème, là, c'est d'attribuer une nature souillée, une nature mauvaise, une nature démoniaque à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu a déjà déclaré saint ou sainte. C'est de venir essayer de briser le sceau sur une personne. Et vous me comprenez quand je dis briser le sceau? Le sceau du Saint-Esprit sur quelqu'un. Le même sceau qui est question quand on lit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 puis au verset 30. Et Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. On voit le sceau pour le jour de la rédemption. Donc on est qui, nous, pour arriver puis tenter de briser ce sceau-là que Dieu a posé sur une personne, d'ôter la grâce que Dieu a donnée à une personne. On est qui, nous? On est qui pour s'élever en jugement puis condamner? Je vous rappelle une chose. Condamner, là, puis accuser, là, l'accusateur des frères, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. Donc, si vous ne voulez pas jouer le jeu du diable, si vous ne voulez pas jouer les mêmes stratégies que Satan, bien, je vous invite à ne pas vous adonner à ce jeu-là. Je m'excuse si je me suis emporté un peu, mais j'ai tendance à me mettre en colère après le péché.
J'ai rien contre les gens, j'ai rien contre vous, surtout pas, pensez pas ça, mais le péché, ça... Non. Les œuvres du diable, là, non. On garde ça en dessous de nos pieds. Amen? Je vais continuer si vous me le permettez bien, OK? On parle toujours du jugement. Et de s'élever en jugement. Et comme je disais, c'est surtout, ce matin, je parle surtout dans le corps de Christ, parce que ça se passe dans le corps de Christ. Ça se passe des frères qui s'élèvent en jugement contre d'autres frères ou des sœurs. Ça se passe. Il faut arrêter de faire l'autruche et dire non, 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 tout est beau, tout est parfait. Non. Ça se passe. Mais, comme je l'ai dit tantôt souvent, le Seigneur pardonne. Mais il dit, va, il ne pêche plus. Le problème, c'est que pour s'adonner à ça, le jugement, pour s'adonner à ça, la condamnation, c'est-tu rendu qu'on craint tellement plus Dieu, là, que ça ne nous fait rien de s'en prendre à ceux pis celles que lui, il a racheté au prix de son propre sang? On est-tu rendu tellement fantasque que c'est devenu banal de passer des jugements sur ceux puis celles qui sont précieux devant notre Seigneur, devant Dieu? Parce que je veux juste vous rappeler, puis on va tourner dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 2, puis le verset 8. Je vous rappelle les mots que le prophète a dit. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ouais, mais ça c'était pour Israël. Non, 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 non. C'est pour tous ses élus. Ceux qui s'en prennent à ses élus touchent la prunelle de son œil. On est vraiment insensé. On est insensé quand on s'élève en parole contre un frère ou une sœur. On n'a tellement pas l'idée qu'on est tout en train de faire ça en vain, que ça amène rien. Ça amène absolument rien. C'est un cri qu'on laisse échapper par la chair. Parce qu'on a été blessé. Puis on laisse échapper un cri par notre chair. De la même façon que quelqu'un va pousser un juron parce qu'il s'est donné un coup de marteau sur le pouce. La même chose. On va passer notre offense, puis on va passer notre frustration sur la personne, en espérant obtenir quoi? On espère obtenir quoi en faisant ça, du jugement puis de la condamnation? La justice? L'équité? Non! Non, non, c'est une vengeance, disons-le. C'est une vengeance qu'on s'accorde. Puis même encore là, on n'a tellement aucune idée de l'air qu'on vient. On a juste brassé de l'air. C'est juste ça qu'on a fait dans la résolution du problème, dans la situation qui est arrivée, dans l'offense qu'on a reçue, là. En parlant contre notre frère ou notre soeur, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a brassé de l'air. La situation, elle ne s'est pas ramieutée, au contraire. Tu as brassé quelque chose qui s'est mis à puer encore plus. Je ne vous dirai pas c'est quoi, là. Vous le savez. Puis on a fait ça pour rien. Ça n'a rien amené de bon. On va rester encore une fois, on va retourner dans le livre du prophète Ésaïe, puis on va s'en aller au chapitre 54, le verset 17. Puis on voit très bien qu'on aura beau forcer, puis beugler, puis s'en prendre à nos frères et nos sœurs, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Le Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, dit « Toute âme
forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élève en justice contre son frère ou sa sœur est condamnée. Hey! Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voyez-vous comment est-ce que c'est drôle? C'est drôle, une façon de parler. En fait, c'est ridicule. Et en même temps, c'est un peu stupide. On s'emporte contre quelqu'un, puis là, on s'en va chez nous, on pogne un fusil de gros calibre, puis là, on s'en va tirer cette personne-là. Mais en fait, on tire des balles à blanc, c'est ça qu'on fait. Je vous ai dit, on brasse de l'air. Toute arme forgée contre cette personne-là est inefficace. Mais je vous rappelle que quand tu tires une balle à blanc, ça fait du bruit pareil. Même si les plombs ne sortent pas, ça fait du bruit. Puis le bruit, ça affecte tout le monde autour. Donc le jugement, comme je vous ai dit, c'est vraiment un cri qui vient de notre chair. C'est notre chair qui réagit. C'est plat, mais il faut qu'on surmonte notre chair. Puis, regarde, c'est notre combat de tous les jours. C'est ce qu'on a à faire mourir à tous les jours, notre chair, notre nature, nos réactions par instinct. Oui, tu es blessé, oui, tu es offensé parce que quelqu'un dit ou fait. Comment tu réagis? Tu es blessé. Ah, mon... Puis on s'élève contre la personne? Ou bien tu te calmes, puis t'attends que la blessure se referme. Parce qu'il ne faut pas oublier que la maîtrise de soi, c'est un des aspects du fruit de l'esprit. Parce que, comme je vous ai dit, encore une fois, c'est la chair. OK? Puis c'est dans notre chair, c'est dans notre nature. C'est dans notre nature humaine de voir ce qui cloche, de voir ce qui n'est pas correct. OK? De voir le petit Moses de points noirs au milieu de la belle grande feuille blanche puis vierge. C'est notre nature, c'est la chair qui nous fait réagir comme ça. Fait qu'on doit la crucifier, la chair. On doit renouveler notre intelligence pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ben tiens, quelqu'un va se défoncer, OK? Littéralement va se défoncer pour penser, pour parler, pour agir du mieux qu'il peut, au mieux de ses capacités, pour le bien de tous ceux qui l'entourent. OK? Il va se défoncer pour le bien de tout le monde. Puis il va faire les bonnes choses. Dans 99% des cas, il va faire les bonnes choses. Mais à un moment donné, il va se planter. Il va se planter. C'est ça qu'on va retenir de lui, qui s'est planté. C'est là qu'on va être offensé. Puis là, on crie « Justice !» On a déjà tout oublié. On a déjà tout oublié ce que la personne a fait de bon pour nous autres dans les 99 autres occasions. Connaissez-vous la loi du 80-20? La loi du 80-20, ce que ça dit, c'est que 80% des résultats que tu obtiens, peu importe dans ce que tu fais, bien, ça provient de 20%, juste 20% des choses que tu as pensées, que tu as dites ou que tu as faites. Fait que quand il y a 20% des choses que tu penses, tu dis et que tu fais qui vont générer 80% de ton succès.
Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moins 80%, là, ça fait bien la job. OK? Puis je vous dis ça sincèrement parce que moi, pendant un bout, pendant longtemps, j'ai cherché la proximité de la perfection. Parce que je ne peux pas chercher la perfection, ça n'existe pas. Pas dans notre monde imparfait. OK? Mais je cherchais à être proche de la perfection. Puis tout le temps que j'ai cherché à être proche de la perfection, tout ce temps-là, mon bateau, mon voilier, il était amarré au quai puis il ne bougeait pas. Mais tu peux chercher longtemps la perfection, il ne se passera pas grand-chose dans ta vie si tu attends ça. Amen. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection. Aujourd'hui, là où ce que tu te trouves, il y a peut-être quelqu'un qui est assis sur ta chaise, là où ce que tu es. Puis qui se demande, ben, il y en a quoi? Bon, là, pourquoi je me forcerais? Hein? Pourquoi je me forcerais si Dieu, il dit que je suis un vêtement souillé? Hein? S'il dit que je suis flétri comme une feuille, ou comme toutes les autres, je suis privé, j'ai péché, puis je suis privé de sa présence et de sa gloire. Hey! Reste pas là-dessus. Reste pas là-dessus. La parole de Dieu, là, elle n'a jamais dit que ça ne peut pas changer. Elle n'a jamais dit que tu es pogné dans cette condition-là pour toujours. Dieu, il a déjà donné une solution pour que ça s'améliore. Pour ceux qui veulent que ça s'améliore. Et si tu veux que ça s'améliore, regarde, la solution que Dieu a trouvée, il a envoyé son Fils bien-aimé. Son Fils, le Fils dans lequel il a mis toute son affection. Son Fils, il l'a envoyé pour prendre sur lui la condamnation qui péchait sur toi, sur ta vie. Hey. Ça, c'est un don. Ça, c'est le cadeau que Dieu te donne. OK? C'est pas quelque chose que tu as à faire. C'est pas parce que tu es fin, puis c'est pas parce que tu fais des bonnes actions, puis c'est pas parce que le monde, il t'apprécie, puis qu'il dit que tu es une bonne personne, que tu vas réussir à te réconcilier, puis à restaurer ta relation avec ton Père qui est dans le ciel. Non! Tu n'as rien à faire de ça. Tout, c'est lui qui arrange tout pour toi. C'est lui qui s'arrange pour que tu reçoives une vie pleine d'amour, une vie pleine de joie, puis une vie pleine de paix pour toute l'éternité. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. D'accepter le cadeau. De la même façon que tu tends les mains pour recevoir un cadeau quand c'est ta fête, ton anniversaire, bien, de la même façon, tu as juste à tendre les mains pour t'approprier le cadeau que Dieu te fait. Puis comment qu'on fait? Comment est-ce qu'on tend les mains pour prendre le cadeau? Bien, la parole de Dieu a dit qu'il faut que tu crois. Que tu crois vraiment, honnêtement, sincèrement, dans le plus profond de ton cœur. Ouais, croire. OK, mais croire quoi? Ben, il faut que tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. OK? Puis qu'il est venu sur la terre pour vivre comme nous autres. Il faut aussi que tu crois qu'il a donné sa vie en sacrifice, puis que son sang a coulé pour que le péché soit complètement enlevé
le péché qui se trouvait sur ta vie. Puis qu'après sa mort, ben, crois que Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité, le Père a ressuscité son Fils. Puis Jésus est vivant, il est encore vivant aujourd'hui, au moment où je te parle. OK. Je crois en tout ça, là. Tout est réglé? Tout est nickel? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que la parole de Dieu a dit, il faut que tu crois dans ton cœur. Ça veut dire qu'il faut que tu crois vraiment, mais aussi il faut que tu déclares à haute voix ce que tu as cru dans ton cœur, ce que tu as cru profondément et véritablement. Okay? Il faut que tu le déclares. C'est drôle, on a fait des déclarations au début de la prédication aujourd'hui. C'est la même chose. Pour que les choses viennent à être, il faut que tu déclares. C'est Dieu qui demande ça. OK? Et si, aujourd'hui, tu as cru dans ton cœur, hey, wow, 50% de la job de fait. mais si tu as cru dans ton cœur, si vraiment tu as le goût, tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux que ta vie ait un sens, pour le temps qu'il reste ici, mais je vous dis, le temps qu'il reste ici, après ça, c'est l'éternité. Fait que c'est pas une mince affaire. Mais si tu as cru dans ton cœur, si vraiment tu veux confesser le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, je t'invite à répéter les paroles que je vais dire. Et puis, même si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, je t'invite à le refaire, à redire, puis à retémoigner ce en quoi tu crois. C'est jamais mauvais de déclarer, de confesser Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, s'il te plaît, si tu crois, je t'invite à répéter les mots suivants. Mon Père qui est dans les cieux, je viens à toi. Je crois sincèrement dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu vivre sur la terre comme un homme, qu'il s'est offert en sacrifice à la croix. Que son sang a coulé pour effacer le péché en moi. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et je déclare de ma bouche que Jésus est mon Sauveur. Et qu'il est le Seigneur de ma vie. Je me détourne du péché et je me retourne vers toi. Pour vivre une vie nouvelle avec toi. Dieu, ta parole dit que quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'ai prié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Woo! Hey, je ne sais pas combien de... Je sais pas combien de nouvelles naissances on a eu droit aujourd'hui, mais je me réjouis. Je me réjouis parce qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. Et je me réjouis de ça aujourd'hui, mais si, mais si vous le pouviez, vous voyez au bas de votre écran présentement l'adresse courriel de l'Église. Et je vous invite vraiment à nous écrire, puis à nous laisser savoir que vous êtes venus au Seigneur Jésus aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment se réjouir avec vous autres, qu'on puisse célébrer ça, et qu'on puisse aussi planifier. C'est quoi qui s'en vient là? Parce que vous venez de prendre les premiers pas dans une nouvelle vie, et on peut voir maintenant qu'est-ce qu'on fait. On est où? C'est quoi le chapitre 2? Donc, je vous invite à le faire. Puis, je vous invite aussi à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si jamais à un moment donné vous êtes dit, bah, aujourd'hui, il a parlé fort, le pasteur. Laissez-le moi savoir. Regarde, j'ai aucune difficulté à recevoir vos commentaires. J'ai aucune difficulté à ce qu'on se questionne et qu'on raisonne ensemble comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce Jésus voulait que ses disciples soient connaissants, ne soient pas des ignorants. Okay? Il les considérait comme des gens connaissant des choses de la parole. Et la même chose pour vous. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des sujets de discussion, si vous avez des sujets de prière ou si vous voulez qu'on intercède pour vous, qu'on s'élève en prière pour vous, bien, prenez l'adresse courriel de l'Assemblée et écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y donner suite et de vous bénir avec une relation avec vous autres. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Aujourd'hui est un jour merveilleux parce que c'est un jour que l'Éternel a fait et il est pour nous un sujet de joie. Amen! Et on peut se réjouir aujourd'hui. OK? Pourquoi plus aujourd'hui? Ben, regarde, on a une délivrance là, qui s'en vient des prochains jours. Là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Aïe aïe. Est-ce que tu es bon Seigneur? Parce que tu voyais Seigneur, tu voyais le cœur de tes bien-aimés qui soupiraient pour communier de façon fraternelle. Et Seigneur, tu voyais ça. Et donc, tu as répondu. Tu as ouvert les écluses des cieux pour nous bénir, qu'on puisse se réunir encore dès la semaine prochaine, qu'on puisse se réunir à l'Assemblée. Le service de dimanche, la semaine prochaine, va être en présentiel, ici même, dans les locaux de l'Assemblée, au 250 rue King-Est, à Sherbrooke, à la suite 001. Si jamais vous avez des problèmes de mobilité, ne vous inquiétez pas, on a accès à un ascenseur. Tout est plein. Le Seigneur a tout planifié pour que vous soyez avec nous et vous puissiez avoir un bon temps fraternel avec nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es bon. Ah. Moi, je veux rendre grâce ce matin parce que, comme j'ai dit, on peut célébrer. C'est une victoire qu'on a eue. Là. On a eu une victoire sur l'ennemi et sa COVID. Hein? De la même façon, puis on peut se réjouir de ça parce que de la même façon que le peuple d'Israël s'est réjoui quand il a laissé l'esclavage, qui a quitté Égypte avec l'argent et l'or. Hein? Il ne faut pas oublier ça, parce que même dans nos malheurs, quand le Seigneur il nous secourt, on sort de là avec l'argent et l'or. Alléluia! Je ne veux pas dire littéralement, mais le Seigneur, dans la parole, on l'a déclaré au début, car mon Dieu pourvoit tous mes besoins, tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire. Fait que ce que je demande, le Seigneur, oui, il exauce, oui, il est bon, puis il fait grâce, mais généralement toujours au-delà de ce que je m'attendais.
toujours d'une façon meilleure à ce que je m'attendais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Fait qu'on est dans la joie de se retrouver les uns les autres la semaine prochaine. Mais on est heureux de se retrouver dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est vraiment ça qui est important. Oui, on va pouvoir se voir. Oui, on va démontrer notre amour par des sourires. Puis, oui, c'est tout le fun, ces choses-là. C'est vraiment le fun. C'est le fun de se retrouver ensemble en ta présence. C'est ta présence qui déverse la joie, cette joie-là en nous. Hein? Puis, oui, on va trouver la paix avec nos frères et nos sœurs. Oui, on va être en paix avec eux autres, mais c'est en toi. C'est en toi qu'on retrouve cette paix-là. Seigneur Jésus. Le temps, Seigneur Jésus, le temps est là pour que ton Église se lève pour toi. C'est pour ton rêve. Pour ton rêve, pour les nations, pour ton rêve, pour tous les hommes d'être sauvés, Seigneur, on va aller. Pour ton royaume, pour le royaume que tu veux établir, un royaume d'amour que tu veux établir ici même sur la terre, on va marcher. Et par ton amour, Seigneur, on va briller. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps aujourd'hui. Merci pour ce temps avec mes frères, mes sœurs. Je te remercie, Seigneur, d'avoir pourvu, malgré la situation du COVID, malgré le confinement, que j'ai pu apporter quand même la parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs pour qu'ils puissent demeurer bien enracinés, qu'ils ne vacillent pas et qu'ils ne se détournent pas ni à droite ni à gauche de tes sentiers de justice, mon Dieu. Je te rends grâce pour ça. Et mes frères et mes sœurs, je vous bénis. Je vous bénis aujourd'hui dans tous les aléas de votre vie. Dans tout ce qui est important pour vous. Mais même ce qui est important, puis peut-être vous pensez pas, mais je bénis votre foi dans le Seigneur, votre foi qui vous a gardé inébranlable au travers des épreuves. Je bénis aussi votre cœur pour le Seigneur, parce que votre cœur pour le Seigneur vous a fortifié pour passer au travers de ces épreuves-là. C'est avec le Seigneur, c'est avec son intervention que vous avez passé au travers. Mais je bénis votre foi, votre cœur, je bénis votre santé, parce que tout au long de ce temps-là, vous vous êtes fortifiés et vous avez pris courage, parce que le Seigneur vous l'avait ordonné et vous avez été obéissants. Je bénis votre obéissance et je bénis tout ce qui est en vous. Continuez à briller, comme on vient de le dire. Briller devant les hommes pour que les hommes voient vos bonnes œuvres et donnent la gloire à votre Père qui est dans les cieux. D'ici là, moi je vous aime. Je vous aime du même amour que Jésus-Christ vous aime. Et je vous souhaite une belle semaine. On se revoit ici même. Pour vrai, la semaine prochaine, dimanche le 14 mars à 10h AM. Ça va avoir lieu ici dans les locaux de l'Assemblée au 250 rue King-Est, suite 001. Et passez une belle semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Je vous le dis, ce n'est pas des mensonges que je dis. On va se revoir. Et si ce n'est pas ici, ça va être dans un lieu infiniment meilleur, là où nous attend notre bienheureuse espérance. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.